Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui pour Imo Week Maëlle Aoustin, CEO, président du directoire de Uxco Group. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Maëlle, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est aujourd'hui Uxco Group et ce qui fait sa singularité sur le marché du logement étudiant et du co-living? Alors Uxco Group, on est la première foncière opérateur de résidences étudiantes en France. Donc on a 75 résidences sur tout le territoire et plus de 15 000 lits. Ce qui fait notre singularité, il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'on fait ce métier depuis 25 ans. Donc ça fait 25 ans qu'on opère des résidences étudiantes sur tout le territoire. Et la deuxième chose, c'est qu'on est un groupe intégré. Donc on est les seuls aujourd'hui à faire à la fois de la promotion, on est également évidemment investisseurs et propriétaires et opérateurs de nos résidences étudiantes. C'est un marché qui, en ce moment, on va dire, a le vent en poupe parce qu'on est en manque de logements étudiants. Alors c'est effectivement un marché porteur. C'est un marché porteur, pourquoi ? Parce que la France est le premier marché étudiant d'Europe. On l'oublie souvent, on a 3 millions d'étudiants en France, donc plus qu'au Royaume-Uni, plus qu'en Allemagne et plus que dans tous les autres pays. Et pour ces 3 millions d'étudiants, on n'a que 450 000 lits, que ce soit à la fois en social ou en privé. Et donc ce qui fait qu'il y a un potentiel de développement très important sur ce marché. Alors, vous l'avez dit, 75 résidences, 15 000 lits opérés sous les marques Éclat et Uxco. Pardon, c'était un véritable exercice de diction, votre nom. Uxco Student. Où en est votre plan de croissance et quels sont vos objectifs à court et moyen terme? On s'est beaucoup développé au cours des dernières années, puisque depuis l'arrivée au capital de Brookfield, qui est aujourd'hui notre actionnaire majoritaire depuis 2019, on a multiplié par 3 la taille de notre groupe. Donc on est passé de 5 000 à 15 000 lits depuis 2019. Donc une croissance très très forte, d'environ 1 500 à 2 000 lits par an. C'est ce qu'on prévoit de continuer de faire, à la fois sous la marque Éclat, que vous venez de mentionner, la marque Oui. Éclat qui est une marque innovante de grandes résidences étudiantes en France, et puis également sous la marque Uxco Student que l'on développe sur tout le territoire, y compris sur des villes moyennes. Et donc l'ambition, c'est de continuer de développer et de développer à un rythme soutenu, 1 500 à 2 000 lits par an. C'est ce qui est prévu pour 2026, c'est ce qu'on a fait en 2025, et c'est ce qu'on va continuer de faire dans les années qui suivent. Quelles sont les différences justement entre les deux marques Éclat et Uxco Student? Éclat, c'est une marque de résidences étudiantes de grande taille. C'est-à-dire que nos résidences Éclat font plus de 500 lits chacune. Pour vous donner un exemple, celle de Palaiso, qui est la première qu'on a ouverte en 2018 et qu'on a étendue en 2023, fait 1 500 lits. C'est la plus grande d'Europe. Ça, c'est la première caractéristique, donc des grandes résidences. Deuxième caractéristique, c'est elles sont ultra servicielles, énormément de services. Ça peut être évidemment des salles de sport, de coworking, mais également des spas, ça peut être une salle de karaoké, ça peut être des salles d'exposition, bref, énormément de services, tout inclus pour les étudiants. Donc ça, c'est énorme, c'est très innovant sur ce marché. Oui. On était les premiers à le faire d'ailleurs. Donc voilà les caractéristiques d'Éclat. Donc il faut des grands bassins étudiants pour pouvoir les développer. C'est pour ça qu'on a commencé par l'Île-de-France et qu'on continue de se développer maintenant sur les principaux pôles universitaires de France. On a ouvert à Genève, à la frontière côté français pour être exact. On ouvre l'année prochaine Bordeaux et Lille. Uxco Student, un modèle plus petit, c'est-à-dire on démarre à 150 lits, on va jusqu'à 400 lits. On peut aller du coup plus en profondeur sur des villes universitaires. On est toujours serviciel, en tout cas de plus en plus serviciel, mais évidemment moins que sur une très grande résidence comme Éclat. Le service aujourd'hui, c'est devenu incontournable. C'est quelque chose qui est essentiel. Alors plus que le service, le service est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'on est sur évidemment des classes d'actifs qui se développent, qui s'inspirent également de ce qui se fait à l'étranger, donc de plus en plus de services, mais pas que ça. Également des marques très puissantes. On a parlé de nos deux marques, Oui. Éclat et Uxco Student. La notoriété de la marque est également un élément essentiel. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être le premier choix des étudiants français, mais surtout les étudiants internationaux qui viennent en France et qui cherchent des résidences de qualité. Vous insistez souvent chez Uxco sur l'importance de l'excellence opérationnelle et de l'expérience client. Concrètement, comment ça se traduit au quotidien dans vos résidences? Tout vient du client. Alors ça paraît simple, mais tout vient du client. Et c'est là où d'être sur un modèle intégré, d'être à la fois investisseur, mais également opérateur, ça permet d'être au contact du client tous les jours. Oui. On a des équipes sur site qui voient ces clients, qui leur demandent si ça va, qui les accueillent, qui mettent en place tous ces services. Et donc ça nous rend extrêmement sensibles finalement à ce client.
Tout part de là, pourquoi? Parce que ça permet également d'innover. C'est-à-dire qu'on part du client, on innove et on conçoit des nouveaux services pour eux. Et ça nous permet d'être innovants à la fois sur la dimension servicielle, mais également sur la dimension bâtimentaire. Donc, quelle typologie de logement ils veulent, mais également quel type de service, quel type de résidence ils souhaitent pour demain. Donc, oui, tout part du client et l'excellence opérationnelle, c'est pas un vain mot, c'est tous les jours. Et on a du coup des équipes qui viennent de différents secteurs. Ça peut être l'hôtellerie, ça peut être le retail, en tout cas qui savent ce que c'est qu'accueillir un client. Alors, vous avez donné quelques exemples en évoquant Eclat et Uxco Student, Maël, mais si on s'intéresse à la partie promotion de Uxco Group, est-ce que vous avez des exemples de programmes en cours à partager avec nous? On est un modèle intégré. Donc, je l'ai rappelé, on fait Oui. à la fois de l'investissement, des opérations extrêmement importantes, mais également de la promotion. Notre filiale de promotion, Océanis, fait ce métier depuis 25 ans. Donc, c'est un spécialiste des résidences étudiantes qui est capable de développer des résidences extrêmement innovantes. D'ailleurs, le concept Eclat a été co-conçu par Océanis, qui a été capable d'inventer ce nouveau concept. En concertation, évidemment, avec la branche opération qui est au contact des clients tous les jours. Avec Océanis, on développe beaucoup de résidences chaque année. On a ouvert cette année, pour vous donner un exemple, l'Éclat de Genève, donc, que j'ai Oui, mentionné, vous plus de avez 800 mentionné lits. tout à l'heure. À Uxco à Toulouse, près de 300 lits. Et l'année prochaine, donc des bâtiments, des résidences en construction, on va ouvrir 2 autres Éclats. Une à Bordeaux, donc près de 600 lits, et la deuxième à Lille, 800 lits. Donc on est sur des gros programmes avec Océanis, investis par la foncière, évidemment opérés par les équipes opérationnelles. Vous avez récemment renforcé votre comité de direction avec des profils expérimentés. Quel rôle clé joue-t-il dans votre stratégie de développement et de gestion intégrée? Alors tout ce qu'on a raconté, c'est faisable qu'avec une équipe soudée, compétente et qui évidemment est engagée tous les jours. Et cette équipe, on est venu la renforcer, notamment au niveau du comité de direction que vous venez de mentionner, durant ces dernières années, ces derniers mois. Donc on a un comité de direction diversifié avec des gens qui viennent du monde de l'hôtellerie, on en a beaucoup parlé, du monde du retail, mais également du monde des foncières pour valoriser ce patrimoine. Et c'est important pourquoi? C'est important pour absorber la croissance qu'on a connue au cours des 5-6 dernières années. On est passé de 5 à 15 000 lits, mais également pour absorber cette croissance à venir avec ces 1500 à 2000 lits qui vont arriver dans les prochaines années, notamment l'année prochaine avec plus de 1800 lits qu'on va ouvrir en 2026. Il a fallu s'adapter à l'évolution au changement des usages. Justement, aujourd'hui, on voit des étudiants qui deviennent ensuite des jeunes actifs et qui, du coup, restent dans les résidences, qui ne quittent pas forcément les résidences. Comment vous vous adaptez à tous ces changements? Alors, il faut être à la fois capable, effectivement, de s'adresser à ce monde étudiant, parce qu'on est sur une période assez sensible de la vie, on va dire, d'un étudiant qui passe de chez lui, du monde du lycée, de sa famille, généralement, au monde actif. Mais il faut effectivement s'adapter également à cette évolution, avec des étudiants déjà, premièrement, de plus en plus âgés, puisqu'il y en a qui font des masters, des MBA, des doctorats, qui restent. La moyenne d'âge, pour vous donner un exemple, sur un Éclat, c'est 24 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le jeune étudiant de 18-20 ans, on est sur 24 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont 27, 28, 30 ans. Et ensuite, on les accompagne au-delà de la vie étudiante. Ça veut dire que si un étudiant souhaite rester, parce qu'il vient de trouver un CDI, que c'est pas si simple finalement de trouver un logement dans le résidentiel classique, il reste effectivement sur nos Éclats ou sur nos Uxco Student. Et comment on fait ça? En développant des typologies différentes. C'est-à-dire que vous pouvez être au début de vos études en colocation, parce que vous voulez être avec des copains, parce que le tarif est évidemment plus abordable. Ensuite, vous passez sur du studio, pourquoi pas sur un grand T1, et puis vous terminez, quand vous démarrez votre vie active, sur du T2. Et donc, on propose tout ça au sein d'une même résidence. Et c'est ce qui fait la force du concept. Comment Uxco Group intègre la RSE et la durabilité dans ses projets immobiliers, dans l'exploitation de ses résidences aujourd'hui, des sujets qui sont devenus incontournables et qui font même partie de votre ADN, j'imagine, aujourd'hui? C'est un élément extrêmement important. C'est un élément extrêmement important pour beaucoup de classes d'actifs, évidemment, pour tout le secteur d'ailleurs. Mais comment nous, on l'adresse? On l'adresse premièrement en réhabilitant des bâtiments tertiaires existants. Beaucoup en parlent, transformer du bureau en logement, peu l'ont fait. Nous, on fait partie de ces groupes qui l'ont fait. Et vous l'avez fait? On l'a fait. Ouais. On l'a fait 2 fois sur 2 très grands ensembles immobiliers, plus de 30 000 m² à chaque fois, à Noisy-le-Grand en Île-de-France et sur la commune d'Archamps à côté de Genève, la résidence qu'on vient d'ouvrir. Ça fait plus de 2000 logements créés sur la base de bureaux, notamment grâce à notre filiale Océanis qui s'est occupée de ces 2 opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est techniquement possible, qui est faisable. Évidemment, le modèle... Mais qui a un coût quand même. Qui a un coût. Qui a un coût. Alors, évidemment, ça coûte cher de transformer, mais en même temps, on a déjà finalement un bâti, on a déjà du béton. Donc, ce qu'on économise, on le réinvestit dans la transformation.
Il y a un impact durable qui est quand même extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne coule pas du béton, il existe déjà, c'est extrêmement important. Et donc, c'est des choses qui sont faisables, pas sur tous les bâtiments, parce que les localisations ne le permettent pas forcément, mais en tout cas, on l'a fait 2 fois et on compte le répliquer effectivement à l'avenir. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est réinvestir sur les bâtiments existants, décarbonation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire investir sur des nouveaux systèmes énergétiques, ça veut dire impacter effectivement moins d'un point de vue énergétique, avoir des bâtiments qui consomment moins globalement. Et le troisième point, c'est l'aspect social. On l'a dit, hein, on accompagne des étudiants depuis leur vie lycéenne jusqu'à leur vie active. C'est comment on les accompagne au mieux pour qu'ils réussissent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils étudient, mais également qu'ils puissent faire du sport, faire des animations, parce qu'ils font aussi un petit peu la fête de temps en temps. Bref, qu'on les accompagne durant cette période de leur vie, et c'est un des fondements, on va dire, du groupe UXCO. Transformer des bureaux en logements, certains en parlent, d'autres le font, donc vous faites partie de ceux qui le font, vous, chez UXCO. Près de 70 000 m², tout à fait. Transformer 2000 logements, c'est des volumes très importants. Le groupe fait partie du portefeuille de Brookfield. Qu'apporte cet actionnariat international à votre stratégie? Et est-ce que vous envisagez des acquisitions, partenariats ou développements en dehors de la France? Vous avez évoqué la Suisse tout à l'heure. Ouais. Alors en Suisse, on est à la frontière suisse. Oui, c'est ça, côté vous êtes français. juste à la frontière. Mais Ouais. on est juste à côté. Brookfield est notre actionnaire majoritaire depuis 2019. Donc c'est extrêmement précieux. Il nous accompagne dans ce développement. Ça nous a permis d'investir énormément ces dernières années. On en a parlé. 5 à 15 000 lits, donc plus de 10 000 lits créés grâce à cet actionnaire. Et cet actionnaire qui continue d'investir dans le groupe, puisqu'on en a parlé, on a un rythme soutenu de développement, 1500 à 2000 lits par an. On le fait également au travers d'autres partenariats, puisque on a signé un partenariat juste avant cet été, le partenariat avec la Banque des Territoires, quelque chose de très structurant, j'en parle parce que ça parle de croissance. Bien sûr. La Banque des Territoires, avec qui on s'est engagé à investir pour créer plus de 7000 nouveaux lits de résidence, enfin de lits étudiants, hein, dans les années qui viennent. 7000 lits, c'est un investissement de près de 800 millions d'euros, donc on fera avec eux en co-investissement, et ça nous permet effectivement d'envisager l'avenir de manière assez sereine en termes de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est 15 000, demain ça sera 22, et pourquoi pas 25, 30. Bref, compte tenu du contexte de marché, on a envie de dire, on peut continuer comme ça longtemps. Voilà, c'est à ça que ressemblera UXCO Group dans les 3 années qui viennent. Ça sera, je l'espère, toujours le premier groupe en France de résidence étudiante, à la fois investisseurs et opérateurs. Ça sera toujours, je l'espère, le plus innovant. C'est important pour nous. Toujours dans l'excellence opérationnelle et toujours avec des marques dont la notoriété va ne cesser de grandir. On parle d'Éclat, on parle d'UXCO Student. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des équipes qui travaillent que là-dessus, sur l'aspect digital, sur l'aspect notoriété, parce que la marque va devenir extrêmement puissante dans le domaine des résidences étudiantes dans les années qui viennent. Et ça, grâce à ce marché qui est porteur aujourd'hui. Il y a des vrais besoins aujourd'hui. Il y a des vrais besoins. Il y a des vrais besoins. On est à 15% de taux de couverture. On en a parlé tout à l'heure. 450 000 lits ramenés à 3 millions d'étudiants. Un marché mature, comme le Royaume-Uni, c'est 30%. Ça veut dire qu'on estime qu'en France, il y a 300 à 400 000 nouveaux lits à construire dans les années qui viennent. On est sur un rythme de 10 à 15 000, tout compris, hein, social et privé. Autant vous dire qu'on a de quoi faire. Oui. Comment l'accélérer? C'est justement un petit peu la question. Comment l'accélérer? Grâce à des actionnaires comme Brookfield, grâce à des partenariats comme celui qu'on a fait avec la Banque des Territoires, en trouvant les bons fonciers, en étant innovant et en continuant effectivement de croire dans ce marché. Allez, on va rester sur cette note d'optimisme qui est importante aujourd'hui parce que effectivement on ressent tellement les choses difficilement en ce moment avec le marché que c'est important d'avoir des groupes comme UXCO Group et des personnalités comme vous, Maëlle, qui viennent nous dire que voilà, les choses avancent. Et vous êtes là pour nous montrer que ce marché aujourd'hui est très 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 vivant. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur imoweek.fr où vous retrouvez tous les numéros du Cercle Pierre d'Or reçoit sur la chaîne YouTube de ImoWeek également et sur toutes les plateformes de podcast. Encore merci beaucoup Maëlle. Merci à vous.